Le vélo-rail n'est pas une nouvelle discipline sportive, mais un loisir qui présente de nombreuses vertus. Celle de se déplacer en groupe ou en famille, de visiter des lieux inattendus, en pleine nature, en utilisant ses muscles avec l'assistance électrique en secours parfois. Car le vélo-rail se présente souvent sous la forme de deux vélos disposés sur une plateforme permettant d'emprunter d'anciennes voies de chemin de fer. Dans le Périgord, le vélo-rail, géré par la Fédération nationale, fête sa 15e année d'anniversaire. Daniel Claret est installé en Périgord depuis 2003. Retraité de la SNCF et des services techniques de la gendarmerie, il a toujours eu la passion du rail. Aujourd'hui, il préside la Fédération nationale des vélos-rails et gère notamment celui du Périgord. Daniel Claret est l'invité d'ici Tout va bien. Bonjour Daniel Claret. Oui, bonjour. Ici Tout va bien aime les activités de loisirs, la nature et la préservation du patrimoine. Car vous allez nous raconter quel était en fait le but premier de l'association qui aujourd'hui s'est tournée vers le tourisme avec réussite, parce que vous avez plus de 20 000 voyageurs aujourd'hui. Mais racontez-nous la petite histoire. Alors la petite histoire, elle a débuté en 95, 3 ans après la fermeture de la ligne. Il y avait une association locale qui sont très âgés actuellement, qui a envisagé de faire un train touristique, mais c'était inenvisageable en fait. Et en 2003, ils ont fait appel à la fédération pour essayer de sauvegarder la ligne qui allait être déferrée. Donc on a mis en place à titre de test un premier circuit de vélo-rail qui faisait 5 km avec l'aide du conseil général qui nous a aidé à débroussailler. Et puis le deal était qu'on fasse au moins 5000 voyageurs. Donc le deal a été respecté, du coup on a pu continuer l'activité jusqu'à maintenant, vous voyez. Et les réparations ou l'entretien sont payés maintenant aujourd'hui? Alors depuis 2 ans, on a été contraint d'acheter la voie ferrée. La SNCF voulant s'en débarrasser, donc on n'a pas trop eu le choix. Donc maintenant nous sommes propriétaires de la voie ferrée. Bien sûr, l'entretien et les réparations, tout nous incombe déjà depuis le début de toute façon. Hein. Vous êtes ouvert toute l'année. Le vélo-rail est une autre façon de visiter sur d'anciennes voies ferrées. Dites-nous concrètement comment cela se passe. Oui, effectivement, on est ouvert toute l'année. Hein. C'est vrai qu'en décembre, janvier, ils ressemblent plus à des schtroumpfs quand ils arrivent en bas, plutôt qu'en été. Autrement, on est ouvert toute l'année. Comment ça se passe? Alors, contrairement à ce que vous avez dit, le système des deux vélos associés, ça, c'était les premiers vélos-rails. Et maintenant, c'est des petites plateformes ferroviaires de 5 places, 2 passagers qui pédalent pendant que les 3 autres regardent. Donc, on va d'une gare à une autre et on revient. L'avantage chez nous, c'est qu'on fait le plus difficile à aller parce que ça grimpe bien. À titre indicatif, 2e étage de la Tour Eiffel au niveau du dénivelé. Et on revient à fond la caisse à 20-25 km/h. Et qu'est-ce qu'on voit pendant ce trajet? Est-ce qu'on peut s'arrêter, boire un café, prendre le temps de visiter? Voilà, à l'aller, on vous conseille fortement de faire quelques petites pauses pour prendre des photos, mais sans trop gêner, parce qu'il n'y a qu'une voie et vous n'êtes pas tout seul. Donc vous avez le temps de faire la pause pipi éventuellement et les photos. Et à la gare d'extrémité, vous avez une buvette qui peut vous recevoir pendant à peu près une demi-heure, le temps qu'on retourne tous les vélorails pour la descente. Alors qu'est-ce qu'on voit? Vous êtes dans la campagne, il y a des passages à niveau, alors vous êtes aussi garde-barrière. Donc c'est très interactif en fin de compte. D'accord. Et au niveau du paysage, on a des hauteurs, on voit au loin. En campagne, on traverse le petit village de Corniac, il y a un pont sur la rivière Lille de 50 mètres, et après, on se faufile entre les bois, vous avez les vaches qui regardent passer les trains comme dans le temps, et puis des paysages de campagnards, quoi, voilà. Les voyages proposés sont pas trop physiques, je suppose, puisqu'on peut les faire en famille, et puis il y a une assistance électrique, peut-être. Quels sont les parcours et le kilométrage? Alors physique, attention quand même, on n'est pas dans la Beauce, hein, ça grimpe et honnêtement, ça demande un effort physique quand même dans les côtes. C'est pour ça que depuis qu'on a mis des vélos-rails à assistance électrique, on a récupéré beaucoup plus de monde qui ne pouvait pas venir. Par exemple, papy-mamie qui est petit ou les dames qui sont enceintes qui peuvent pas pédaler ou voilà. C'est vraiment intéressant d'avoir l'assistance électrique. Sinon, il faut quand même avoir un peu de muscle pour monter. Hein. D'accord. Quels sont les trajets possibles qu'on peut faire et la distance? Alors, on a 2 parcours actuellement. Un qui va de Corniac vers Thiviers, qui fait 5 km et demi. C'est de la côte tout le temps à l'aller et de la descente au retour. Et on a un second parcours qui fait 14 km aller-retour vers Saint-Germain-des-Prés. Saint-Germain-des-Prés en Dordogne, hein. On n'est pas à Paris. Hein. Voilà. Donc là, c'est un peu plus long. C'est beaucoup plus sauvage. Il y a pratiquement aucune habitation, il y a un grand viaduc de 200 mètres qui franchit une vallée à Saint-Germain et on arrive à une toute petite gare dans les bois. Les conseils avant de démarrer, quels sont-ils? Les conseils, de toute façon déjà casquette, bouteille d'eau
déjà une forme physique correcte. Si vous sortez du restaurant, il faut peut-être mieux éviter de faire un gros effort sans la batterie, quoi. Voilà. Et donc là, la période du printemps est une bonne mise en bouche pour apprécier le vélorail, hein. Oui, bien sûr, cette année, c'est la première fois qu'on a du monde au mois de février, vu les circonstances météorologiques, hein. Autrement, c'est vrai quand il fait beau, qu'il fait chaud, à partir de 10 degrés, c'est correct, hein, pour venir pédaler. D'accord. D'autres vélorails au niveau national sont à conseiller, puisque vous en êtes le président? Chacun a son charme, hein. On est une 50 en France, en gros. Il y a des gros sites touristiques, il y a des plus petits. Chacun essaie de valoriser son patrimoine. Il y a des choses beaucoup plus jolies à voir que d'autres endroits, mais bon, ça dépend. Eh bien, je vous remercie, Daniel Claret, de nous avoir donné cette envie de nous mettre à pédaler et de voir les paysages de Dordogne qui sont toujours merveilleux à toutes les saisons. Merci, Daniel Claret. Merci, bonne journée.